aucunement nos services publics. Et comme je vous le disais il y a un an, ici même, si vous en avez marre des motions de censure, Madame la Première ministre, arrêtez de piétiner le Parlement avec vos 49.3 à répétition. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Yannick Noder. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, c'est un rendez-vous régulier. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour examiner une motion de censure de plus, suite, Madame la Première ministre, à un 49.3 de plus sur ce PLFSS 2024. Nous aurions souhaité dépasser le simple exercice budgétaire en dédiant ce temps de travail pour recueillir les attentes, les inquiétudes et les espérances des Français en matière de santé. Nous aurions donc préféré débattre et relayer davantage les demandes des acteurs du soin, du médico-social, des partenaires sociaux et des Français dans leur ensemble. Au-delà de toute considération politique, le PLFSS doit absolument retrouver son espace de dialogue et de confrontation des points de vue, car son enjeu est beaucoup trop important. Au demeurant, je tiens à remercier la présidente de la commission, Charlotte Parmentier-Lecocq, pour avoir tenu et organisé les débats, ainsi que la rapporteure générale, Stéphanie Rist, pour les réponses claires et précises qui ont été apportées. Je salue également les discussions fructueuses et intelligentes entre nous, lesquelles ont conduit le gouvernement à renoncer à la ponction de Agirc-Arrco ainsi qu'à l'augmentation des franchises médicales sans retour devant le Parlement. Par ailleurs, je tiens à rappeler aussi que les Républicains, nous ne contestons ni la légitimité constitutionnelle du gouvernement à recourir au 49.3, ni la légitimité pour les députés de se saisir d'une motion de censure. Mais permettez-moi de profiter de cette tribune et de la présence du gouvernement pour évoquer 3 enjeux majeurs. Tout d'abord, j'aimerais attirer votre attention sur la situation des infirmiers libéraux qui maillent notre territoire national au service de la santé des Français. La liste de leurs revendications est longue et elle n'a pas changé. Je voudrais aussi rappeler que 58% dans la dernière enquête envisagent d'arrêter leur activité dans les 5 ans, ce qui nous fait une perte de 75 000 infirmiers libéraux sur nos territoires, alors qu'ils sont les garants d'un virage ambulatoire et d'un virage domiciliaire réussi. Ils demandent premièrement une juste rémunération des soins infirmiers qu'ils prodiguent. Certains actes, dont les actes courants, n'ont pas été réévalués depuis 2009, soit plus de 10 ans. Il est grand temps de les revaloriser à hauteur des pertes liées à l'inflation. Par ailleurs, la nomenclature générale des actes professionnels est aussi considérée comme obsolète par certains syndicats et un bon nombre d'infirmiers. Certains soins infirmiers ne sont plus répertoriés dans cette nomenclature et ne sont donc pas rémunérés à leur juste valeur. De même, la dégressivité du tarif des soins n'est pas justifiée et apparaît comme un fonctionnement inacceptable. Tous les soins effectués devraient être rémunérés à taux plein et particulièrement en ce contexte de pénurie de soignants. Il faut donc en finir avec le premier acte payé, le second payé à 50% et le troisième acte gratuit. À titre de comparaison, aucune autre profession ne pratique cette dégressivité des actes. Je pourrais vous en reparler plus finement. D'autre part, il faut non seulement revaloriser, mais aussi refonder le bilan de soins infirmiers. En effet, les forfaits de bilan de soins infirmiers apparaissent aujourd'hui comme des fourre-tout. On y retrouve les toilettes, les préparations et administrations de traitements, les prises de constante, les pansements simples. Ceux-ci ne se concentrent d'ailleurs que sur l'hygiène, l'élimination et la motricité. Les diagnostics infirmiers n'étant plus élaborés par les infirmiers eux-mêmes, par conséquent, les patients non dépendants âgés ayant des pathologies chroniques invalidantes ne rentrent plus dans ces bilans de soins infirmiers. Pour une meilleure compréhension, je vais essayer d'illustrer l'urgence de refonder ce bilan de soins infirmiers en prenant par exemple l'exemple d'un patient de plus de 80 ans, porteur d'une maladie chronique et qui nécessite une surveillance de son état général. Eh bien, depuis le passage au forfait journalier, la rémunération de l'infirmière ou de l'infirmier est passée de 31,80 € brut à 28,70 € brut, alors que le passage au domicile avec l'inflation coûte plus cher à l'infirmier à l'infirmière, puisque sur une grande partie, ils sont imposés à 64%. Enfin, en correction de ce que j'avais dit précédemment, les infirmiers ont bien eu une revalorisation de l'indemnité forfaitaire du déplacement à hauteur de 25 centimes, portant l'indemnité de 2,50 € à 2,75 €.
Toutefois, cette indemnité forfaitaire de déplacement ne tient pas compte du nombre de kilomètres. Il serait donc justifié une revalorisation des indemnités kilométriques plus adaptée à la réalité des infirmiers libéraux qui rôlent notamment dans les territoires ruraux et dans les territoires de montagne. Je vais vous prendre un autre exemple, Madame la Première ministre. Une prise de sang à domicile est actuellement payée 7 € pour une infirmière. Si elle a des kilomètres à faire, plus 10, plus 20 kilomètres, eh bien cet acte va être réalisé à perte pour le professionnel de santé, l'infirmier ou l'infirmière qui se rend à domicile. Mon deuxième point permet de revenir sur les centres de soins non programmés. Nous l'avons déjà évoqué, ils sont souvent nés à l'initiative de médecins urgentistes, de libéraux eux-mêmes qui souhaitent désengorger les urgences des hôpitaux. Leur but est d'accueillir des patients en souffrance aiguë, sans urgence vitale, n'ayant trouvé aucun rendez-vous avec un médecin de ville. Souvent installés près de centres d'imagerie, près de centres d'analyse de biologie médicale, ces unités participent à renforcer l'offre de soins dans nos territoires et ils constituent une forme de prise en charge d'hôpital hors les murs, constituant des petites unités de soins primaires. J'entends les craintes du gouvernement quant aux dérives, notamment le flou juridique qui réside autour de ces centres, et je les partage. Cependant, attention, j'insiste sur le fait qu'ils sont essentiels à la santé des Français, notamment en ruralité. Je prendrai encore des exemples dans ma circonscription, où certains assurent des horaires décalés, 7 jours sur 7, de 10h à 22h, le samedi et le dimanche compris, dans des territoires où malheureusement il n'y a pas de structure d'hospitalisation, malheureusement où il n'y a plus de permanence de SMUR et qui sont le seul recours d'être amenés par les pompiers. Les patients sont amenés par les pompiers volontaires. Enfin, mon troisième point sera sur celui de la réforme des prestations de dialyse, récemment considérée comme adoptée ici même à l'Assemblée nationale. En effet, le PLFSS 2024 prévoit un nouveau mode de financement des dialyses, justifié par une volonté d'encadrement face à une forte rentabilité observée dans certaines structures. Je ne les conteste pas. Mais là encore, j'attire votre attention dans le cas du secteur privé non lucratif. Je prends encore exemple dans mon territoire, notamment avec l'ACDUC, l'Association pour la gestion de la dialyse et des usagers porteurs de maladies chroniques, de maladies rénales chroniques, qui existe depuis 1974. Et j'attire donc votre attention sur les impacts anticipés et certains de cette réforme pour le secteur privé non lucratif, alors que 42% des actes de dialyse en France sont réalisés par des établissements de ce même secteur. De plus, ce secteur représente 63% de l'activité globale concernant les activités réalisées à domicile, un mode de prise en charge plus onéreux et justement garanti par le modèle de financement actuel. Donc vous l'avez bien compris, attention que ce nouveau mode de financement ne dégrade pas les acteurs de proximité, les acteurs qui se rendent dans la ruralité profonde pour mettre en place ou pour surveiller les dialyses, sinon ça va être encore une structure